Il est revenu depuis peu au chant de son enfance, à 2 pas des falaises. Au lever du jour, il enrubane les foins pour l'hiver. Stéphane est éleveur de moutons. Il y a encore un an, il était là, sur scène, dans les plus grands opéras d'Europe. Je chantais. Moi, je chantais dans les opéras de Verdi. J'ai une voix verdienne. Donc moi, c'était Nabucco dans Verdi, Scarpia dans Tosca, Gérard dans Chénier, dans les opéras assez guerriers, assez révolutionnaires, quoi. Ça, c'était mes rôles. Allez, les filles! Pendant des années, il dirige des orchestres. Un Oui. jour, sa voix est repérée par un metteur en scène. Il enchaîne les spectacles pendant plus de 10 ans. Ce qu'il aime, c'est entraîner le public avec lui 200 ans en arrière. Mais ce qui lui pèse au fil du temps, c'est le milieu de l'opéra. Il y a 95% des gens, en étant gentils, qui sont là pour se servir eux, pour leur ego et pour briller. On se sert de la musique pour briller. Vous voyez. Donc pour moi, là, ça sonne faux déjà. Moi, le monde de paillettes, le monde surfait, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Et briller aux yeux des autres, ça ne m'intéresse pas non plus, moi. J'en ai rien à faire, moi. Donc avec mes moutons, je suis dans la sérénité, en fait. Alors il y a un an, il a choisi de revenir à la tradition familiale où l'on est berger depuis 7 générations. Couché. Pas bouger. Un troupeau de 110 moutons de race bouchère, il fait de la vente directe. Je ne suis pas l'agriculteur qui arrive avec papa qui a 150 hectares et puis où j'ai plus que la clé à démarrer dans le tracteur, quoi. Je suis en train de me reconstruire, refaire ma ferme. On ne le reverra jamais sur scène. À la compagnie des artistes lyriques, il préfère celle des animaux. Vous chantez pour les vaches, pour les Mais oui, cygnes. apparemment, vous voyez, j'avais un public magnifique. Quelquefois d'ailleurs plus intelligente que le public de l'opéra.